Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aour de Shabbat de Yalkut Yosef, dans Siman Kuf Nun Dalet. Tashmishek Dusha Venerot Bet HaKnesset. Dans la Halakha Lamed, il nous dit le Rav, Muta Liktov Divrei Torah al Gabe Sefer Patuar, Veyesh Mahmirim Liktov al Akricha Mibifnim. C'est Muta de écrire de Divrei Torah, par exemple, quelqu'un qui veut écrire des Chidushim, son livre il est ouvert. Et il met sa feuille sur le livre et il commence à l'écrire. Qu'est-ce que tu fais? Le livre, il est plus kadosh, il a plus doucha. Et toi, comment tu écris maintenant tes divrei Torah dessus? Il nous dit quand même c'est mutar. Maintenant, celui-là qui va être mahmir, t'avoie la bracha. Il nous dit le Rav, en le'adlik ner shel chol miner shel bet hakneset. Ve'talmid hacham alomed betor bet hakneset, rashai le'adlik sigaya miner shel bet hakneset. Alors il faut savoir que les bougies, il y a de Gdusha dans les bougies, comme Ner Chanukah, Ner Shabbat et Ner Bet HaKnesset, comme ça dit la Gemara, Yes Bezi Gdusha. Alors la bougie de Bet HaKnesset, on n'a pas le droit d'utiliser pour Chol. Maintenant, un Talmid Chacham, il faut savoir que la Bet HaKnesset, chez lui, Bet Midrash, c'est sa maison. C'est moutard de dormir dans la Bet HaKnesset? Non. C'est moutard de manger dans la Bet HaKnesset? Non. Mais par contre, un Talmid Chacham, que lui, c'est sa maison, alors il peut, oui, manger dans la Bet HaKnesset. Et dormir Dormir, Shnatarai, lo kolkach, lo pashut. Shnatarai, on peut-être en les mettre, parce que sauf on lui dit, si maintenant il va rentrer chez lui, il va manger, il va revenir, alors il va perdre du temps. Et ce bitul zman maintenant qui va, c'est dommage pour les Mouna Torah. Okay. Alors il nous dit ici le Rav et Avil Chacham que lui qui est dans la Bet HaKnesset, il étudie dans la Bet HaKnesset, lui il peut allumer sa cigarette directement de la bougie de la Bet HaKnesset. Et maintenant, Veizaer la dikashar minaner, fais attention que quand lui il allume la bougie, il allume sa cigarette, qu'il allume directement de la bougie de la Bet HaKnesset. Et pas avec un intermédiaire. Ça veut dire que lui, il prend une allumette, il met l'allumette vers la bougie, et après il s'allume la cigarette. Ça, il n'a pas le droit, parce que ça s'appelle comment? Lui, il allume de Ner Bet HaKnesset, qu'il y a d'Akdusha, et il transmet le feu vers l'allumette, que c'est Hol, après il met la cigarette. Maintenant, le Talmid Chacham, lui, il doit directement prendre sa cigarette, l'allumer, et c'est mieux. Non. Même Yom Tov, par exemple. Il faut savoir, Yom Tov, maintenant, toi tu me poses une question. Au niveau de Yom Tov, Vadaï que Yom Tov, il y a des fois dans la Bet HaKnesset, ils allument une bougie pour allumer Miner les nerfs. Il n'y a pas de doucha dessus. On parle Ner Bet HaKnesset, on parle que c'est un nerf que tu utilises pour lire, par exemple, comme avant. Ah, vous ne mettez pas dans la dalet? Non. Lamed. Alors, puisque maintenant cette bougie là, maintenant elle a une gdusha, et pas comme la bougie que on met pour Yom Tov pour allumer les cigarettes, parce que les bougies qu'on met pour Yom Tov en général c'est bien et c'est conseillé de mettre dans la cuisine, pas de le mettre dans la Bet HaKnesset. Il ne faut pas que les gens qui se trompent. Et après les gens ils vont comprendre, ils vont dire ah tu as vu il a utilisé la bougie de la Bet HaKnesset, alors c'est moutard. Non, c'est assourd d'utiliser la bougie de la Bet HaKnesset. Alors, si maintenant tu as besoin d'utiliser la bougie de Bet HaKnesset pour allumer, okay, alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends la bougie, tu la mets dans la cuisine par exemple, et comme ça les gens ils vont comprendre que c'est pas Ner Bet HaKnesset. Parce que Ner Bet HaKnesset, il y a une Gdusha. Comme Ner Shabbat, il faut savoir la Gemara dans Shabbat, elle dit Kol Zahir Ben Ner, elle vient lo Tamidei Hachamim. Banim Tamidei Hachamim. Celui-là qui fait très attention au nerf, alors elle dit la Gemara, on lui donne des enfants qui sont Tamidei Chachamim. Et Rashi dit sur place, il dit Ner Chanukah ve Ner Shabbat. Un homme qui fait très attention à Ner Shabbat, ça veut dire quoi très attention à Ner Shabbat? Avec quoi il allume? Comme Rabbi Tafon il a dit, mitzvah min hamuvchar, même que tu peux allumer avec tous les bougies, avec tous les huiles et les bougies. Quand même, Rabbi Tafon il nous dit mitzvah min hamuvchar,
d'allumer avec l'huile d'olive. Alors, il y a de l'huile d'olive et il y a de l'huile d'olive. Ça dépend maintenant de ton cœur. Hein? Shabbat. Shabbat. Oh, moi, j'utilise les bouilles. C'est moutard. C'est moutard. Mais on parle maintenant. Quelqu'un que lui qui va avoir Tamidei Chachamim, des enfants qui sont Tamidei Chachamim, et bien qui rajoute un peu plus. Ça dépend le cœur du bonhomme. Il y en a qui font les bougies beaux, ils mettent dans une belle armoire. Non, c'est pas qu'ils mettent dans l'étagère et puis ça s'arrête là. Ça dépend comment tu fais la mitzvah, comment tu mets ton cœur dans la mitzvah. Que Nerot shenotnam agoy le bet elilim. Les bougies que le goy lui il met dans leur avodazara, l'endroit de leur avodazara. Mais qui bat Hashamash Hashem ken ve mecharam le Israël. Et celui qui travaille dans l'avodazara, qu'est-ce qu'il a fait? Il éteint, il prend ses bougies là maintenant et il veut les vendre pour Israël. Asula dikam betakneset. Même si c'est des grandes bougies. En général, ils se mettent des grandes bougies. Ken, ça c'est des grandes bougies et puis ils marchent pour y aller vers le avodazara. Alors ces grandes bougies là maintenant, il les a éteints, il veut les vendre à Israël. Par exemple, Israël, il cherche des bougies. Par exemple, Israël, il veut acheter d'un goy que déjà ils ont allumé pour la Avodazara. C'est assourd d'utiliser. Aval, imlo ou de l'ekumeolam. Mais par contre, si jamais ils ont allumé ces bougies, ils ont fait de ces bougies pour la Avodazara. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire azmana. Azmana, ça veut dire pourquoi tu fais ces bougies-là? Ils font ces bougies pour Avodazara. Puisque maintenant ils ont fait pour Avodazara, ça s'appelle azmana, lav miltahi, c'est rien. Tant qu'ils n'ont pas utilisé, c'est rien. Mais par contre, betakissé, c'est pas pareil. Mazé betakissé. Tant qu'ils n'ont pas utilisé pour la Vodazara. On parle de Avodazara. Quel? Ils ont utilisé les stams pour allumer le feu. Ouais, comment? Allumer du feu pour cuisiner. C'est bon. Si, quoi, les goy, tu parles? Ils ont fait ces bougies pour la Vodazara. Maintenant, Okay. ils n'ont pas utilisé pour faire la Vodazara. Ils ont utilisé pour autre chose, pour faire un bichou. C'est bien. Alors il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Maintenant on parle de Azmana. Mazé Azmana. Azmana, ça veut dire qu'ils ont fait pour cela. Par exemple, ils vont faire comme ici, par exemple, Azmana. Je vais expliquer. Par exemple, ils disent dans ce coin-là, on va faire les toilettes. Tu as parlé, tu as dit, tu as réservé, tu as fait mazmin, tu as mazmin l'endroit, mais là, cet endroit-là, c'est fini. Tu n'as pas le droit de faire des livrets Torah dedans. Tu n'as pas le droit de dire de livrer Torah dessus. C'est prévoir. Voilà, c'est de prévoir. Aval, dans les bougies pour la Vodazara, la Viltahi, c'est rien du tout. Tu peux quand même prendre ces bougies. Tant qu'ils n'ont pas allumé pour la Vodazara, tu peux prendre ces bougies et allumer maintenant dans le Beth Knesset. וכן קישוטים שנעשו לכבוד חג של הנוצרים, בהזמנה בעלמא. מותר לקשר בעת את בית הכנסת בשמחת תורה או את הסוכה. Si par exemple, ils ont pris des décorations, et ces décorations pour l'église. Okay? Il nous dit le Rav, mais ils n'ont pas mis dans l'église. Tu prends, tu achètes et tu mets dans le Beth Knesset, tu décores la Beth Knesset pour Simchat Torah. C'est moutar d'utiliser, il n'y a aucun problème. Moutar likro dvarim shel chol, kmo michtavim leor haner shebet hakneset, וכגון שנמצא שמור לבית הכנסת, וקורא לאור הנר בבית הכנסת. אבל בתור בית הכנסת, בלאו הכי אין להתיר לקרוא שם דברים של חול, כמו חשבונות בנק וכדומה. C'est moutar de lire, כן? des divrei chol, comme par exemple des lettres, avec la bougie de la Beth Knesset. On parle quand maintenant le bonhomme, lui, il est à l'extérieur de la Beth Knesset. Il fait. On a le droit de l'utiliser pour allumer des choses de chol, mais on a le droit de dire mais on parle maintenant quand il est en extérieur de la Beth Knesset ici. Quand il est à l'extérieur de la Beth Knesset, on finit la halakha et Mashiach, et puis après tu poses la question. Il déplace la bougie? Hein? Il déplace la bougie? On parle pas. Non, on parle maintenant de la bougie, elle est dans la Beth Knesset. Et lui, il est en dehors de la Beth Knesset vers la fenêtre. Et il prend sa lettre, il lit. Ça, c'est moutar. Bougie, c'est genre comme lampe, c'est genre ça. Aussi, exactement. La bougie, la lumière de la Beth Knesset. C'est une lampe. Ça, c'est Ner Beth Knesset. Il y a une gloucha. Okay?
Et Kegon Shinimtsa, puisque maintenant il se trouve à côté de la Beth Knesset en extérieur, alors il dit le Rav, tu peux lire ta lettre. Aval betocha Beth Knesset, il faut savoir Beth Knesset c'est Kedusha. Il ne faut pas se négliger, il faut bien apprendre la halachot de Beth Knesset. On n'a pas le droit de se négliger dans la Beth Knesset. Il y en a des gens, tu vois, si maintenant tu vois un enfant qui joue, des enfants aussi, au Hachem, ils vont y aller faire les matmidim ou ils vont faire les teilim, tout d'un coup tu les vois dans la Beth Knesset. Ils jouent Chamesh Avanim. Je ne vais pas les gronder, c'est des enfants. Mais tu as le devoir de leur dire, écoutez, faites-moi plaisir, tu les prends gentiment, tu les consoles, tu leur dis, écoutez, venez, allez vous amuser à côté, pas dans la Beth Knesset. Beth Knesset, c'est Beth Hashem, Beth Kedusha. Faites très attention. Il nous dit, le Rav, Betor Beth Knesset, si c'est dans la Beth Knesset, on n'a pas le droit de permettre d'ivrei chol, comme par exemple, quelqu'un il se trouve à la Beth Knesset, d'un coup, les papiers de la banque, il se rappelle et il ouvre à la Beth Knesset, il fait ses comptes, tout cela, tu n'as pas le droit. Dans le couloir, à l'extérieur de Beth Knesset, il y a encore un problème. Exactement, mais dans la Beth Knesset, même dans la Beth Knesset, c'est kadosh. Est-ce qu'un téléphone, c'est un téléphone, on peut voir aussi sans lumière? Je vais te dire une chose, au niveau des portables, dans la Beth Knesset, c'est très difficile à parler. C'est très difficile à parler. Parce que les gens... Regardez les phénomènes sur le téléphone. Même dans le... Maintenant, c'est pareil. C'est pareil. De parler dans la Beth Knesset, regarde, si c'est un Talmid Chacham, et ce Talmid Chacham, maintenant il est dans la Beth Knesset, si maintenant il va sortir dehors à chaque fois qu'on l'appelle, et lui, il est obligé de répondre, si maintenant il répond des chez l'autre, des questions. Alors, il est dans la Beth Knesset, il peut prendre son portable. Mais le problème, il est maintenant que quand on ne répond pas, quand ça commence à être comme un carrefour. Et puisque c'est comme un carrefour, alors c'est un problème. Et c'est très difficile de parler sur les portables. D'ailleurs que c'est pas conseillé, et c'est pas bien, et c'est pas juste de... Comment on dit ça? De prendre les portables et utiliser dans la Beth Knesset. Sors de la Beth Knesset. Ou par exemple, tu es au milieu de l'Armida, tu as un rendez-vous avec Boré Olam, et le bonhomme il est avec son portable. J'ai entendu. Borad Hashem Yahya Metim. Borad Hashem El Kadosh. Non. Le bonhomme il fait comme ça. Au milieu de l'Armida. J'ai mis mort. Alors maintenant tu vas les gronder. Le bonhomme il va te gronder. C'est un problème ça. En gros, il faut se gronder à soi-même. Après, les autres, tu vas pas... mais il faut dire à tout le monde, le Rav de la Beth Knesset, il faut qu'il se lève une fois, le vendredi de Shabbat, et leur dit, excusez-moi, c'est pas correct. Hashem Irachem, c'est grave. Franchement, on parle pour nous tous. C'est grave. Parce que Haro, Bashamaim, ils sont très makpidim. Je ne vais pas trop parler, mais je vais vous dire, entre parenthèses, Bashamaim, on dit, regardez dans les Hashem Lishmor, dans les églises, soi-disant dans les églises, ils sont gentils. Dans les églises, regardez comment, ils ne bougent pas, ils ne branchent pas. Regarde la Beth Knesset. Bashamaim, ils nous accusent. Alors nous, si maintenant on vient vers ton copain, tu dis, ça ne se fait pas, mon frère. Mon frère. Ça se fait pas. D'accord? Tu le parles de son cœur, mais gentiment, dehors, pas devant tout le monde. Fais attention, qu'il ne va pas maintenant se mettre en colère. Doucement, calmement. On est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Fais-moi plaisir. Maintenant, Chodeshilou, je sais pas quoi, tu parles gentiment, fais très attention, Ken, mais quand même, on a le devoir, gentiment. Mais si toi maintenant, tu as un problème toi-même avec le portable, à la Beth Knesset, comment tu vas réprimander ton problème? Donc, tu n'as pas le droit. Comme c'était écrit dans la Gemara, en premier, toi, tu seras dans un bon côté, positif, et après, tu peux réprimander les gens. Et on n'a pas le droit de réprimander les gens, et il faut savoir comment cette mitzvah, il y a des gens que au Rajev du matin jusqu'au soir, ils font cette mitzvah, Behidour. Ils font Behidour. Ça veut dire quoi, Behidour? Ça veut dire qu'ils réprimandent à chaque instant. Ils voient les défauts de tout le monde, ils font des remarques à tout le monde. Mais ces remarques à l'homme, si on lui fait une remarque, il s'est blessé, il s'est mis en colère, etc. Il faut arrêter de faire des remarques. Aujourd'hui, les remarques, ça ne sert à rien. Il faut faire, comment on dit chez nous, faire passer la pilule. Voilà, il y en a un homme, un vieux, une fois, on est venu vers lui, il avait les tefilines là. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui met les tefilines là, il n'est pas, c'est des chovas. Pendant toute sa vie, il n'a pas mis les tefilines, ce pépé.
Alors maintenant, si tu vas lui dire, Pépé, mets les tefilines là, eh ben, il va te gronder. Toi, tu vas m'apprendre, tu m'apprends où mettre les tefilines. Moi, depuis que j'avais 13 ans, j'ai mis les tefilines. Alors, mais Pépé, jamais t'as mis les tefilines de ta vie. Tu vas lui dire ça? D'accord, il va se mettre en colère. Comment tu fais? C'est très délicat. Il faut être très diplomate. Il faut être aimé pour parler avec ce Pépé. Okay? Alors, il nous dit le Rav, Shemen shinimtsa bo achbar met. Im yesh bo shishim keneged achbar. C'est maintenant de l'huile que tu as trouvé là-bas une souris. Maintenant, tu veux allumer des bougies. Je trouve une souris. Par exemple, Devant. elle a voulu prendre un peu de l'huile pour boire. En fin de compte, elle s'est noyée dans l'huile. Alors maintenant, c'est un gros tonneau d'huile comme ça. Ça peut être une souris, ça peut être autre chose. C'est impossible, ça. Quoi, c'est tout possible. C'est tout possible. Ken? Ça peut être autre Comment, chose aussi. comment elle grimpe si c'est un. N'ayez pas peur. Les rats et les souris, ils grimpent des murs. Tu entends bien? Les murs, ils les grimpent. Moi, je les ai vus. Alors, ne t'en fais pas. Alors, mais là, s'il y a 60 fois la souris, puisque maintenant l'huile, elle n'est pas interdite selon le halakha, alors, tu peux allumer de cette bougie ner les bet knesset. Nerot shava shikzu otam leknisiya shel avodah zara umsarum lekomarim. Même s'il n'y a pas 60 fois la souris. Non, seulement s'il y a 60 fois. S'il y a 60 fois, tu peux utiliser maintenant, tu prends la souris badaï que tu la jettes. Zebatel beshishim, c'est moutard d'utiliser maintenant cette huile-là mais pour mitzvah. Des bougies en cire que ils ont dit voilà, on va les emmener à l'église. Mais kodem shirnesu nakomarim leknesiya shelahem, juste avant que C'est comme un bazar, ça, non? badaï, et juste avant qu'ils ont pris ces bougies et pour les faire entrer dans l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à un juif ces bougies-là. Moutar la adlikam bebet knesset, c'est moutar les allumer dans le bet knesset, ou pour Hanouka, ou pour Nerot Shabbat, parce qu'il nous dit le Rav, Davka korban. Un korban, c'est assour gam amukse bilban. Si par exemple ils ont pris un korban et ils ont voulu pour le donner à Avodah Zara, et toi tu le prends, tu veux l'emmener au Bet Amikdash, ça c'est assour. Les dvar mitzvah azmana la vitahi. Mais si maintenant c'est pour une mitzvah, le fait qu'ils ont. Non, oui, d'accord. Quand ils ont été mazminoto, ça veut dire qu'ils ont dit que ça c'est pour l'église. Ça, même qu'ils ont prévu que c'est pour l'église, quand même, c'est rien du tout. Tu peux, toi l'utiliser tant qu'ils n'ont pas emmené à l'église. Tant qu'ils n'ont pas rentré dans l'église. S'ils ont rentré dans l'église, ça s'appelle les Shem Avodah Zara Gamarno. Il faut savoir que les Arabes, leur mosquée, il n'y a pas d'Avodah Zara là-bas. Alors c'est pas un sou. Ah oui. Mais dans l'église, eux ils ont Shitouf, ils croient que lui il est associé avec Kadosh Baruch Hu, chez Mishmor, Mahminan. Alors on n'a pas le droit, ça s'appelle Avodah Zara. Mutar limkor sefer Torah yashan al menat liknot bedamim sefer Torah hadash mehudar yoter. C'est mutar de vendre un sefer Torah vieux pour acheter avec cet argent-là un sefer Torah plus mehudar neuf. Mais il nous dit le Rav, ou bilvat sha sefer Torah hadash yemuchan. Mais par contre, il faut que le sefer Torah qu'il est neuf, il est là. Ça veut dire que toi tu veux vendre un sefer Torah. Exactement. Ça veut dire que le sefer Torah le neuf il est là. Ton sefer Torah, ton vieux il est là. Tu veux le vendre, par exemple, il le vend chez quelqu'un que lui qui veut le garder chez lui. De toute façon, on n'a pas le droit de garder un sefer Torah chez toi à la maison. Il le met à la Gnisa par exemple. Hein? Et puis, ou par exemple, il le met dans les musées. Ça, c'est une chez là maintenant, s'il veut le mettre dans les musées, si c'est possible de le mettre dans les musées, tout cela. Non, mais la Gnisa, c'est péché. C'est maintenant, s'il n'est pas saoul, non, s'il est caché, il est caché. Mais maintenant, quelqu'un qui veut prendre un sefer Torah qu'il est yachan, il te l'achète, et toi, cet argent-là maintenant, tu peux vendre ce sefer Torah seulement si maintenant tu as un sefer Torah, il est en face de toi. C'est pas que tu vends le sefer Torah, tu prends cet argent, tu mets dans le coffre, tu attends d'acheter un sefer Torah. Ça, non. Le sefer Torah, il est en face de toi, le neuf, tu fais la vente et l'achat, tout de suite.
Chazak Baruch. Je peux pas avancer à toi chez moi?